Salut tout le monde, vous allez bien? Moi je vais très bien, hein? Sauf que je me suis coupé le doigt. Vous voyez? Ça fait mal. Et c'est pour ça que ce matin je vais à l'hôpital. Ah. Vous voyez, il y a un petit supermarché en plus d'Arachia. Moitié supermarché et moitié d'Arachia. Oh, c'est mignon. Et vous voyez à l'étage, voilà, c'est une habitation. Et le propriétaire tient cette boutique, ce supermarché et d'Arachia. C'est mignon. Hein. Bon, je vais à l'hôpital. Et puis, cet après-midi, on va se promener dans le quartier Korakuen. Bon, on verra. Et alors, pour ceux qui n'ont pas... Ah, vous entendez? Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ah, ça me rappelle de beaux souvenirs. Voilà, quand j'étais au collège et au lycée. Au lycée, non. Il n'y a pas de son comme ça. Il n'y a pas de musique comme ça. Mais au collège, oui. Bon. En fait, pour ceux qui n'ont pas assisté à mon dernier live, peut-être donc vous savez pas pourquoi je me suis blessé le doigt comme ça. Bon, en gros, c'était avec un petit couteau. Et donc j'ai appelé l'ambulance et avec Julie, on est allé à l'hôpital. Et j'ai eu 4 points de suture et une pommade comme ça. Et ça a coûté 60 € à peu près. Vous trouvez que c'est cher ou pas par rapport à la France? Moi je trouvais franchement que c'était pas cher. Parce que déjà appeler l'ambulance, c'est pas donné. Et donc tout est compris et 60 €, bien sûr j'ai payé seulement 30%. Et 70% c'est pris en charge par l'assurance maladie. Mais quand même... je pense que c'est pas cher. Et je croyais que j'étais tout seul donc je chantais. Mais en fait non. Donc j'ai arrêté. Enfin, je peux sortir et je peux aller à Korakuen. C'était long, hein. J'ai mis à peu près 2 heures à avoir juste une pommade et un nouveau pansement. C'était fatigant. Il y avait du monde à l'hôpital. C'est beau. Là, je suis arrivé à Korakuen. Et en effet, tout à l'heure, j'ai fait le jardin Korakuen. Et je suis allé aussi au parc d'attractions. Mais les deux sont fermés. J'aurais dû me renseigner avant en fait, de venir ici. Bon... vous connaissez, ça s'appelle comment en japonais? Junbi busoku. Le manque de préparation. Bon, c'est pas grave. Ah, ça c'est pour... Donc là, je me dirige vers la troisième destination, voilà, au quartier Korakuen. Mais je sais pas ce qu'il y a là-bas. Parce qu'en effet, la semaine dernière, un ami à moi m'a proposé en fait de faire là-bas. En fait, il m'a donné juste son adresse. Il m'a donné aucune information. Donc, je sais pas ce qu'il y a. Oh, c'est beau. C'est un temple? Oui, c'est un temple. Attends, c'est bizarre. Je suis déjà passé à côté. Attends, mais j'ai rien trouvé. Et normalement, c'est près d'ici.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Juste, il y a une crèche et des maisons, c'est tout. Mais c'est bizarre, vraiment, il n'y a rien. Il m'a donné une fausse adresse ou il se moquait de moi ou pas. C'est bizarre, il n'y a rien. Parce qu'il m'a dit juste... ah oui, une information qu'il m'a donnée, c'est que il y a une statue. Il y a une statue de Bouddha ou Zizo. Mais elle est, comment dire, elle est bizarre comme ça. Mais il n'y a pas de statue. Il n'y a rien en fait. C'est bizarre. Attends, c'est le plan. Arigatou gozaimasu. D'accord, en fait. Ça me fait bizarre. D'accord, c'est ça. C'est ça la statue que je cherchais longtemps. Et en fait, elle est dans une crèche. Vous voyez. C'est normal que je peux pas trouver. C'est normal. Parce qu'il est caché. Non mais il est méchant. C'est impossible en fait de trouver comme ça. Personne ne croit qu'elle est dans une crèche quoi. Et en plus en fait dans la crèche il y a un temple. Parce que c'est le temple qui tient à cette crèche. Mais c'est... D'accord. Mais enfin je t'ai trouvé. Hein? Quoi? C'était bien caché quoi. Et il s'appelle donc Togarashi Zizo, en fait des piments. Vous voyez. Et aussi une statue de Daikokuten pour la protection des enfants et tout ça. D'accord. Ah, c'est vrai que elle est bizarre. Avec un collier plein de piments. Ah, mais c'est drôle. Parce que c'est écrit. Si vous voulez visiter le temple, n'hésitez pas. La visite libre, c'est écrit. Mais même s'il y a beaucoup d'enfants, hein, mais c'est... Peut-être c'est... Parce qu'au Japon, en fait, c'est possible. Vous voyez, c'est pas la... Il y a aucune sécurité. C'est juste, voilà, une porte comme ça, mais... Si tu demandes à quelqu'un, tu pourras y entrer. Voilà, pour dire, voilà, moi je vais visiter ce temple, et comme ça. Waouh. Bon, c'était drôle. Et les enfants sont très très mignons. Ils chantent de Totoro. Bon, il commence à pleuvoir, donc je me protège un peu. Je me refuse. Et en fait, pourquoi il y a une statue avec un collier de piments? En fait, dans le vieux temps, une vieille femme qui adorait manger des piments avait commencé à avoir mal à la gorge, donc elle est allée à la consultation d'un médecin et il lui a d'arrêter de manger des piments, mais elle aimait tellement les piments en fait qu'elle continuait d'en manger, et à cause de ça, elle est allée au paradis, elle est morte. Et comme elle était aimée des locaux, donc ils ont fait construire cette statue et suspendu un collier de piments, voilà, à son cou. Aujourd'hui, on dit que si tu as mal à la gorge et si tu as fait si tu as fait un vœu devant la statue, tu n'auras plus mal à la gorge, comme ça. C'est marrant. Ah. Ça, c'est un petit temple, mais c'est sympa aussi. Ah, il pleut. C'est la saison des pluies. Bon,
commence à avoir faim, donc je vais à Iidabashi. Je peux chercher un bon resto. Et comme j'ai trouvé un peu une statue un peu unique, voilà, avec un collier de piment. J'ai envie de manger un truc un peu pimenté, un peu épicé. Bon, alors, je me téléporte à Iidabashi. J'ai trop faim. J'espère que mon restaurant préféré chinois est ouvert aujourd'hui. Ici. Un japonais, c'est 5 kilos à l'étage. J'espère. Voilà. 5 kilos. Oh, yes! Il est ouvert. Yatta. C'est beau, n'est-ce pas? C'est super beau. La cuisine. Et derrière, il y a des tables. Tout à l'heure, on a découvert une statue de Bouddha, mais avec des piments, beaucoup de piments. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce restaurant pour ce midi, pour le déjeuner. Parce que ce restaurant est très populaire pour les mabo tofu. Et vous connaissez les mabo tofu? C'est un plat très épicé, mais à base de tofu et de la viande. Et en fait, j'ai choisi ça, mais avec... Normalement, ça se mange avec du riz, mais ici avec des nouilles. Donc c'est en fait c'est un ramen mabo tofu et c'est très très épicé. Vous allez voir. C'était très très bon et c'était très épicé, mais ça va, c'est supportable. Mais j'ai beaucoup transpiré, beaucoup comme les cascades. Donc il vaut mieux y aller en effet en hiver, pas en été. Mais en tout cas, c'était super bon. C'est un bon endroit. Voilà, pour se reposer, pour manger de bons mabo tofu. Mabo ramen. Voilà. Je vais le poster en fait sur mon Instagram tout à l'heure. J'avais fait ce restaurant en fait il y a très longtemps et donc j'avais pas pris les photos
et ni vidéo. Mais donc cette fois-ci, c'est bon. Il est toujours l'un des meilleurs restos chinois pour moi du quartier Iidabashi. Donc là, moi je pense faire en fait un sanctuaire et une librairie, mais librairie française, Omesha en japonais. Et ensuite une boutique un peu spéciale, unique. Voilà. Je salue. Et on se lave les mains, on se purifie ici. Et puis on monte. C'est beau. Hein? Ouais. Il y a des moustiques partout ici. Oh là là. Putain. Alors je salue encore. Oh là là, quel travail. Moi je peux pas. Hein. J'ai peur. En fait, vous voyez, tous les Japonais passent au cercle. Ça s'appelle le Chinowa Kuguri en japonais. Et Chinowa, c'est... En fait, c'est Kaya. Kaya, c'est la plante Kaya. Vous voyez? Vous voyez, c'est une plante. Et en japonais, c'est Kaya. C'est une variété de chaume. Et qui sert à faire aussi, en fait, du... Comment dire il s'appelle comment déjà? Attendez. Ah oui, c'est ça. Vous voyez le gros cordon là, suspendu à la porte sacrée Tori. Ça c'est la même plante. Et en fait, en été une fois par an, en Chinowa Kuguri, ça c'est pour pour enlever les mauvais esprits. C'est une purification. Donc un grand cercle comme ça se trouve un peu partout dans les sanctuaires au Japon, mais surtout en été. Pas dans tous les sanctuaires, dans les grands sanctuaires, comme ici. Ah. C'est du riz. C'est beau. Ah, une prêtresse. Les gens se reposent. Hein. En fait, on n'a pas l'impression d'être au grand quartier, au centre de Tokyo. C'est très très calme. Et vous voyez, il y a beaucoup de filles. Parce qu'en effet, ce sanctuaire est très populaire auprès des filles. Donc là, je suis à Tokyo Daijingu. C'est l'un des 5 sanctuaires les plus fréquentés de Tokyo. Et il est dédié à tous les types de relations, mais notamment aux relations amoureuses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles. En 1200, je crois, au début du XXe siècle, ce sanctuaire est le premier sanctuaire à organiser une cérémonie de mariage
Et voilà, depuis, il est connu comme étant un lieu de prière pour trouver un partenaire ou pour assurer un mariage réussite, quoi. Donc, vous y verrez de nombreuses jeunes femmes faire la queue pour prier ou pour acheter une amulette au Mamori dans l'espoir d'augmenter leur chance en amour et surtout au nouvel an. Ah, bientôt c'est la fin de la saison des hortensias. Et en effet, ce sanctuaire est une branche du sanctuaire Ise-jingu. C'est le plus grand sanctuaire du Japon qui se situe à la préfecture de Mie. Mais du coup, c'est pour ça que c'est normal que le sanctuaire Tokyo Daijingu est l'un des sanctuaires les plus fréquentés de Tokyo. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce sanctuaire. En fait, j'ai pas besoin. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une belle femme, Julie, donc voilà, elle m'attend à la maison, donc voilà, j'ai pas besoin. Mais voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un beau sanctuaire. Et moi, j'aime bien ce petit coin Iidabashi. Il y a beaucoup de fleurs et il y a beaucoup de bons restaurants. Et comme ce quartier Iidabashi est à côté du quartier français Kagurazaka, donc il y a beaucoup de boutiques et de pâtisseries et aussi une librairie française. Vous voyez. Il y a de tout. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Dans Omesha, il y a des mangas ou des livres pour la cuisine japonaise et des romans aussi. Et il y a des livres scolaires aussi. Il y a vraiment de tout. C'est pour ça que j'y vais de temps en temps. Et j'ai acheté quelques livres là-bas. Par exemple sur le bouddhisme, sur le shintoïsme aussi, pour apprendre un petit peu. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mots, spécifiques quand j'explique ça, tout ça, et c'est pratique. Alors ensuite, je vais jeter un coup d'œil sur Hiba Kobo, l'atelier de Hiba. En fait, c'est incroyable, ça sent vraiment Hiba, du bois. En fait, donc cette boutique est spécialisée dans les produits du bois qui s'appelle Hiba. Suge. Hiba 専門店としてここの場所20年くらい。あ、20年も。わお。D'accord, il y a des jouets. 匂いがすごい。なんかヒノキ風呂みたいな。はいはい。ヒノキ科なんだけど、ヒノキよりね成長が3倍くらいかかるの。だからヒノキより香りと効力が高い。ああ、なるほど。うん。すごい。あとコースターだ。
Waouh. C'est mignon. Hein. Et en plus, il est très très sympa. Et bien sûr, j'ai l'autorisation de filmer tout ça. Hein. Je lui ai demandé. Waouh. Il y a des planches à découper. Ça, c'est vraiment sympa, ça. Des petites bulles, en fait, à mettre dans les bains. Je vais en acheter. Moi, j'ai adoré cette boutique. Et elle est vraiment adorable, très très sympa. Et c'était une belle découverte. Et donc, j'ai acheté deux trucs, en fait, de l'huile de hiba et des boules de hiba, voilà, qu'on va mettre dans les bains. En fait, les deux sont pour les bains. Et comme ça, ce soir, moi, je peux entrer dans un bain de ryokan, quoi. C'est génial. Et en plus, la dame m'a offert 4 sachets de hiba pour les chaussures. Donc je vais les mettre dans mes chaussures tout à l'heure quand je rentre à la maison. Pour effacer de mauvaises odeurs. Il est vraiment sympa. Bon, donc je vais retourner à la maison. Et peut-être je vais faire des courses à Kagurazaka, tout à l'heure là-bas. Mais ça c'est... Voilà, j'achèterai juste des trucs... comment dire, des trucs normaux. Donc ça sert à rien en fait à filmer. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et si ça vous plaît bien, partagez la vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît. Hein. Ah, ça sent très très bon. Bon, alors, à la prochaine. Matane.